Famille, ce n'est pas chez n'importe qui qu'on parle louer. Voilà une femme qui est partie louer la maison du sorcier sans savoir, malgré même les avertissements de ses voisins. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. C'est comme ça que quand elle est arrivée dans la construction, elle s'est installée. Un de ses voisins est venu vers elle par courtoisie pour la saluer et à un moment donné, il lui a donné une bouteille d'huile d'olive. Il a dit que vraiment, bienvenue ici, j'espère que tu vas bien te porter. Il a dit que prends l'huile si, il faut souvent asperger ça dans ta maison. La fille a été surprise, elle a dit que mais tu donnes ça pourquoi? Il dit que non, rien, c'est aussi... il dit que non, 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 je sais très bien à quoi c'est l'huile d'olive. Je sais déjà que ça, c'est pour chasser les mauvais esprits, mais pourquoi est-ce que tu me donnes ça? Il a voulu expliquer, il bégayait. Après, il a dit que tu sais quoi, laisse même la faire là. D'autres voisins m'ont pas dit, on m'a expliqué la situation. Je sais d'ailleurs que l'eau du puits là, je ne vais jamais toucher ça, donc ton huile là, je ne veux même pas. Il a dit que, ah, ok, mais sois seulement prudent. Il a donc laissé, il est parti. Et quant à elle, à partir du moment là maintenant, elle a décidé avec conviction qu'elle ne va jamais toucher l'eau du puits là. C'est à partir du moment qu'elle disait maintenant que l'eau qui coulait dans son robinet à l'intérieur, et même quand on coupait l'eau, elle préférait même partir, acheter même plusieurs bouteilles de Tanguy, même pour se laver avec. C'est comme ça que la première nuit qu'elle a dormi là-bas, elle a fait un rêve bizarre. Dans son rêve, il y avait quelqu'un dans le puits là en question. C'était un être humain dans le puits là, mais son corps était comme couvert de rouille. À partir de là, maintenant, elle s'est seulement dit que non, je ne vais jamais toucher le puits là. Un week-end comme ça, elle s'est assise comme ça, elle a commencé un peu à discuter, faire connaissance avec ses voisins, discuter avec eux, et elle s'est rendue compte d'une chose, que pratiquement tous, je dis bien tous ceux qui étaient dans la concession là, avaient tous des problèmes. Que depuis que tous sont arrivés à aménager là-bas, leur vie est maintenant bizarre.